Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera le premier d'une nouvelle série de vlogs. Je fais beaucoup de séries sur ma chaîne apparemment, je ne les continue pas forcément toujours mais je vais essayer de continuer celle-là aussi. Il s'agira donc à chaque fois de lire 3 livres dans un même thème. J'ai eu cette idée, je sais pas, ah oui, parce que j'ai acheté plein de livres de poésie, je me suis dit ça serait cool d'en lire plusieurs pour un vlog et je me suis dit 3 c'est un bon numéro, c'est beau comme numéro 3, c'est bien, c'est pas trop, c'est pas trop peu. Et après je me suis dit attends, ça serait pas exactement ce que fait Books & Lala? Et en fait oui, je rends à César ce qui appartient à César. C'est un concept que Books & Lala fait sur sa chaîne où elle lit 3 livres d'un même thème, d'un même genre, sur un même sujet. Et du coup bah je vais faire la même chose dans cette série de vlogs. Et le premier épisode donc aujourd'hui ce sera lire 3 livres de poésie, donc lire 3 recueils de poèmes et je les ai dans la main. Je suis tellement impatiente, vous imaginez même pas comment je suis impatiente. Genre je les ai empilés là, je les ai gardés bien au chaud dans la bibliothèque là et j'ai trop hâte de les lire pour cette vidéo. Donc vous allez m'accompagner pendant ma lecture de ces 3 recueils de poèmes et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier, il s'agit de Talking to the Moon qui est le volume 1 de Purple Sky de Mary Kay Ritchie. C'est une autrice française ou francophone, je ne suis plus sûre mais je crois qu'elle est française, qui écrit en anglais, donc ça c'est vraiment trop cool. Donc quand j'ai vu ça sur Instagram, en fait c'est parce que je suis tombée sur son compte Instagram. Il y avait Luna Book Addict qui avait fait un post ou une story pour dire qu'elle avait lu le livre de Mary Kay Ritchie et qu'elle avait beaucoup aimé. Et je suis allée faire un petit tour sur son compte Instagram et non seulement ses poèmes étaient trop beaux mais en plus le fait juste qu'elle soit française et qu'elle écrive en anglais, je sais pas, j'ai trouvé ça trop cool et je voulais trop le lire et je voulais trop la lire et la soutenir. Et du coup j'ai acheté son livre, enfin plutôt mon copain a acheté son livre puisqu'il me l'a offert. Et voilà, je l'ai dans les mains maintenant et j'ai tellement hâte de le lire. Ensuite une autrice que je connais déjà, c'est Jenny Cecilia et donc ici nous avons The Sun Will Rise and So Will We. J'avais lu Bright Mind Empty Souls qui était je crois que c'était son début, qui était vraiment pas mal mais qui était pas fou. Mais je suis sûre qu'il y avait du potentiel de fou et que celui-là va être vraiment trop bien. Et je suis trop excitée. En plus il est vraiment magnifique, il est trop beau. Et dans celui-là il y a des petites illustrations toutes mignonnes. Regardez le petit vélo tout mignon là. J'adore. J'adore quand il y a des illustrations. Donc ça c'est le deuxième. Et enfin le dernier c'est Au-delà de nos mots de Mauna, qui est aussi autopublié. Je crois qu'ils sont tous autopubliés et donc ça c'est vraiment trop génial, j'en suis trop heureuse. Celui-ci je l'ai reçu en service presse. Celui-ci il a des illustrations qui sont absolument magnifiques. Je vous en ai montré un peu dans mon vlog quand j'ai fait l'unboxing. Vraiment ces illustrations, cette mise en page, tout c'est incroyable. Vraiment je suis totalement amoureuse de ce livre. Comme j'ai dit à l'autrice, je suis amoureuse de ce livre. Elle m'a répondu j'espère que tu aimeras le fond autant que la forme. J'espère aussi mais j'en suis persuadée. J'ai beaucoup d'espoir pour ces 3 recueils, genre vraiment très aux espoirs. Ah oui j'ai oublié de dire mais celui-ci il est en anglais alors que celui-ci il est francophone. Du coup ça nous fait un anglais écrit par une francophone, un anglais écrit par une anglaise et un français écrit par une francophone. Et donc c'est parti pour le reading vlog. J'ai fait une petite pause dans ma lecture
pour regarder une vidéo de l'autrice où elle explique l'histoire derrière le livre. Et j'adore faire ça, j'adore regarder un peu des backstories sur les livres pendant que je suis en train de les lire. Et ça rend le truc tellement plus profond et tellement genre... Enfin ça rend l'expérience beaucoup plus riche. J'en suis à la page 130, j'en suis à là. C'est vraiment bien, j'ai oui des petits post-it déjà dans à pas mal d'endroits. Je prends des notes etc. C'est vraiment cool. C'est très touchant. Ça parle de deuil, d'amour, de rupture, mais aussi d'amour propre, de self-care, de self-love, de croissance, de développement je veux dire plutôt. Pour un humain on parle pas de croissance. Non, croissance ça veut dire genre tu grandis, développement ça veut dire à l'intérieur, I guess. Ça parle ouais de tous ces sujets là. Parfois c'est optimiste, parfois c'est pessimiste, parfois c'est un peu entre les deux. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est comme ça dans la vraie vie, genre c'est pas que positif, c'est pas que pessimiste, c'est l'un et l'autre, parfois les deux, parfois plus l'un, parfois plus l'autre. On alterne entre les deux sans pouvoir vraiment contrôler la balance, sans avoir vraiment de pouvoir sur ce qui va être notre humeur le jour prochain. Dans ce livre il y a beaucoup de pensées que j'ai déjà eues, dans lesquelles je me suis retrouvée, parce que je les avais déjà eues, parce que c'est des trucs qui sont dans ma tête et qui sont aussi sur le papier et donc ça résonne avec moi évidemment. Et ce qui me plaît le plus pour l'instant dans ce livre, c'est l'espoir et le réconfort qu'on peut y trouver. C'est incroyablement réconfortant. Il y a beaucoup de poèmes qui s'adressent directement au lecteur et qui le réconfortent clairement, qui lui donnent de l'espoir, qui lui donnent... c'est ça, du réconfort. Et j'adore ça, j'adore vraiment, j'adore. Et j'ai envie de remercier l'autrice pour ça. J'ai envie de remercier Marie Ritchie pour ça parce que elle dit qu'elle veut aider les gens avec ses mots. Et je pense qu'elle le fait vraiment. En tout cas, rien que moi, elle m'a apporté quelque chose. Donc t'as réussi ta mission Marie. Et voilà, donc je vais continuer de le lire parce que je suis bien à fond dedans et j'ai trop envie de continuer à le lire. Genre je suis trop bien dedans, j'ai envie de rester dedans. C'est un peu j'ai un peu l'impression d'être dans un lit bien confortable avec le négatif, le positif, mais le réconfort et le confort. Et ouais, je suis bien et j'aime bien et voilà. Talking to the Moon. Waouh, c'était trop bien. C'était vraiment bien, ça m'a beaucoup touchée et genre c'est allé directement dans mon cœur. Je parle pas trop fort parce que il commence à être tard. Juste je voudrais revenir sur un truc. Tout à l'heure je disais qu'il y avait pas mal de poèmes qui s'adressaient directement au lecteur parce que j'utilise la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier ça veut pas forcément dire que ça s'adresse au lecteur puisque ça peut être juste une façon pour le poète de s'adresser à lui-même juste avec la deuxième personne du singulier. Mais là l'autrice le dit clairement. Dans le poème Following Your Footprints, elle le dit clairement, elle dit I created my purple sky, hoping I could help people with my words too. Je suis désolée, mon accent est insupportable, je me déteste. Je me suis entendue en train de lire là, ça m'a... Bref, elle dit en gros qu'elle a créé son Purple Sky, qui est le nom de la saga de recueil de poésie, dans l'espoir de... aider les gens avec ses mots et c'est vraiment ce qu'elle fait parce qu'il y a beaucoup de poèmes qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'excitation même pour la vie, pour les possibilités, les perspectives par rapport à soi-même, par rapport au monde. C'est trop bien. Dans ce recueil il y a un début et une fin très clairs. Et entre le début et la fin il y a une évolution et en fait ce livre j'ai l'impression un peu d'avoir passé une nuit en sa compagnie avec des poèmes qui résonnaient complètement avec mes pensées et j'ai l'impression que ouais on y est du crépuscule à l'aube et c'est vraiment une nuit avec la lune sous les étoiles.
avec nos pensées plus positives, négatives, avec l'excitation de la journée de demain mais aussi la peur de la journée de demain. C'était vraiment top, vraiment trop bien. Je vous le conseille vraiment. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En plus, soutenir une petite autrice française, genre trop cool. Je suis contente. Je continuerai bien avec l'un de ces deux livres mais il faut que j'aille me coucher, so je vais aller me coucher. Et je vais pas céder à la tentation de commencer un nouveau livre parce que sinon je sais que je vais le finir ce soir et je vais me coucher à pas d'heure et c'est pas possible. Faut que je dorme normalement, faut que je dorme bien. On verra soit demain soit plus tard, mais je vous retrouve très bientôt. Hello. Alors il est 2h48 et j'arrive pas à dormir. Enfin j'ai déjà dormi mais je me suis réveillée et j'arrive pas à me rendormir. Ça fait super longtemps que j'essaie de me rendormir mais j'y arrive pas. Donc je me suis dit que bon, j'allais lire. Et quoi de mieux à lire que The Sun Will Rise and So Will We, puisque c'est le milieu de la nuit et c'est cool de savoir que le soleil va se lever. Donc je vais lire quelques poèmes de ce recueil. Je vous en dirai des nouvelles demain matin quand je me réveillerai. J'espère que je vais redormir. Croisons les doigts. Mais en tout cas, voilà. And So Will We et je suis à peu près à la moitié, j'ai dépassé la moitié. Je suis absolument fan de ce recueil, je suis absolument fan de son âme on va dire, de son essence, de ce qu'il dégage, des messages qu'il fait passer. Au début du livre, dans l'introduction, ou plutôt dans le tout premier poème où je sais pas, c'est un avant-propos, une sorte d'avant-propos, l'autrice dit que c'est un livre qui est rempli de plein de choses en rapport avec le soleil et les rayons de soleil, mais sans ignorer les tempêtes. Et genre, ces mots-là, ils étaient tellement genre proches de moi, on va dire. Je sais pas, c'est exactement ce que moi je veux faire avec ma chaîne YouTube. Envoyer plein de bonnes ondes, envoyer plein de soleil, envoyer plein de trucs positifs, mais sans ignorer que le négatif existe. Elle dit qu'elle espère que quand on ouvre ce livre, on se sente compris et réconforté et entendu, et c'est vraiment le cas, genre c'est vraiment le cas. J'aime vraiment beaucoup. Et effectivement, je vous avais dit que le premier recueil d'elle que j'avais lu, il n'était pas incroyable mais il y avait beaucoup de potentiel. Celui-là est tellement meilleur. Les poèmes ils ont beaucoup plus de caractère et ils sont beaucoup plus singuliers. Et oui, c'est vraiment meilleur et mon dieu, j'adore, vraiment, j'adore tout ce qui ressort de ce recueil et j'adore. Je veux juste continuer de le lire donc c'est ce que je vais faire. J'ai fini The Sun Will Rise and So Will We. C'était vraiment trop bien. Bon, c'était pas incroyable, genre c'était pas fou, c'était pas incroyable, mais c'était vraiment bien. Ouais, comme je vous ai dit, c'était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais continuer de lire cette autrice. J'ai vu qu'elle avait beaucoup d'autres livres qui étaient sortis. Elle en a 7 en tout. Bravo, genre quelle productivité. Moi j'avais lu juste son premier et ça doit être son dernier du coup. Je pense que je vais m'en commander un autre. En plus j'ai envie de la soutenir. Et donc ensuite je vais commencer Au-delà de nos mots. Oh mon dieu, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Mais tellement hâte, genre vraiment. Je vais peut-être pas le commencer tout de suite mais sûrement demain ou alors dans la soirée. Je vais sûrement le commencer très bientôt et je vous en reparle très vite. Il est vraiment, oh il est si beau avec les illustrations là mais... C'est parti, je vais lire Au-delà de nos mots. Ah, j'ai trop hâte. Je vais mettre un peu de musique et puis je vais commencer à le lire.
au-delà de nos mots, je viens juste de le finir. C'était vraiment bien. C'était à la fois comme je l'imaginais et à la fois très différent de ce que j'imaginais. Alors déjà, je voulais absolument parler des illustrations parce que c'est grandiose, les illustrations. C'est vraiment mais éblouissant. En fait il y a plein d'illustratrices différents, il y a 5 illustratrices différents, c'est trop cool, ça fait plein de styles différents qui se mélangent et qui entrent en collision et toutes les illustrations rajoutent quelque chose au texte et elles sont juste magnifiques. Je suis absolument fan des illustrations, genre j'ai vraiment trouvé que ça rajoutait à l'expérience et j'adore quand les livres de poésie sont illustrés, mais alors là c'est vraiment, je pense que c'est un des recueils les plus beaux que j'ai jamais lu, je pense que c'est voire le recueil le plus beau que j'ai jamais lu, avec les mains libres, parce que bon les mains libres, genre je le compare aux mains libres tellement les illustrations elles sont incroyables quoi. Et regardez-moi ça. Mais celle-là aussi. Alors, la particularité de ces textes, c'est qu'ils ont beaucoup de rythme. Il y a beaucoup de rythme avec des assonances et des allitérations. Il y a beaucoup de jeux avec les sons, avec les mots. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée là pendant que j'étais en train de le lire, mais c'est vraiment une véritable danse avec le langage. J'ai aimé aussi comment les poèmes se répondent les uns aux autres. Parfois ils se suivent, parfois juste ils se répondent les uns aux autres dans une même partie. Il y a plusieurs parties dans ce recueil, le recueil est divisé en plusieurs parties du coup. Il y a amour, solitude, estime de soi, peur et douleur et résilience et espoir. Et à l'intérieur des parties les poèmes résonnent entre eux et c'est vachement cool. Et j'ai trouvé aussi que c'était hyper intelligent, genre que en fait l'autrice manie vraiment très bien le langage et il y a un truc que j'ai noté qui est très révélateur on va dire de ça. Genre page 74 en fait, je vais vous lire la strophe. Mais ne savent-ils pas que je marche en rasant les murs? Ne voient-ils pas au-delà de cette armure les innombrables failles qui la composent, toutes ces fêlures? Et genre le mot compose, le fait que ça brise les rimes, je trouve que ça montre justement qu'il y a des fêlures dans l'armure. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est là pour ça et que le fait que la rime soit cassée, c'est fait pour justement montrer que un peu illustrer les mots, enfin bref, voilà, je sais pas si c'est fait exprès mais moi j'ai pensé que oui. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce recueil, en plus j'ai plus de batterie donc voilà, je vous retrouve demain pour faire un petit bilan de cette expérience. Mais wow, c'était très positif, genre j'ai aimé tous les recueils que j'ai lus. Alors, bilan de cette expérience, c'était vraiment trop cool. J'ai donc lu ces 3 recueils de poèmes, tadam, je les ai lus en 2-3 jours. Et c'était trop bien, ouais bilan, j'adore la poésie vraiment, je suis trop amoureuse de la poésie, genre ça m'inspire, du coup j'ai commencé. Je suis aussi en train d'écrire un futur recueil de poèmes, peut-être. En tout cas ça m'inspire beaucoup, j'ai écrit beaucoup aussi pendant ces 2-3 jours, donc c'est vraiment cool. Je suis très inspirée par ces gens qui s'auto-publient et qui écrivent et qui s'auto-publient et qui font leurs trucs comme ça. Et c'est trop bien parce que ces 3 recueils sont vraiment trop bien et je vous conseille les 3 vraiment, genre il n'y en a pas un que je vous conseille pas, les 3 je vous les conseille fortement. Je suis trop contente d'avoir pu faire cette vidéo et je pense que je referai la vidéo, une édition de cette vidéo où je lis de la poésie parce que j'adore, j'aime trop. J'ai plus beaucoup de recueils de poèmes à lire là, donc il va falloir que je m'en rachète. Mais voilà, c'était tout pour ce que j'avais à dire je pense. C'était trop cool, je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à la regarder. Dites-moi quel genre vous voulez pour une prochaine vidéo, je prévois de faire, je lis 3 livres jeunesse. Mais après je sais pas quoi d'autre faire, enfin j'ai des petites idées mais genre je suis pas sûre et du coup je serais curieuse de savoir ce que vous voudriez voir comme genre ou comme thème, parce que ça peut être aussi un thème. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, moi j'ai trop aimé la faire, trop hâte de recommencer à faire des vidéos comme ça. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!